Bonjour, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'application du mascara parce que je me rends compte que euh, quelques personnes, en fait, voire même plusieurs, se demandent comment appliquer le mascara étant donné qu'il y a deux tubes. Euh, c'est simple, ça prend pas beaucoup plus de temps. Et puis, en réalité, dans le fond, vous avez ici les deux tubes. Il y a le tube gel, c'est écrit, attendez un petit peu comme ça, excusez. C'est écrit gel ici. Et il y a aussi les fibres. Donc, pour être capable de les différencier, le tube gel est plus long que le tube fibre. Il y a une petite différence pour celles qui ont déjà essayé l'ancien mascara, dans le sens où le gel de celui-ci, du nouveau, du 3D Plus, est plus épais que l'ancien mascara qu'on avait. C'est normal, c'est fait comme ça, c'est que les fibres vont se greffer beaucoup plus facilement, vont tenir beaucoup plus facilement sur vos cils. Aussi, les fibres sont beaucoup plus denses qu'avec l'ancien mascara qu'on avait, qui était tout simplement le mascara 3D. Donc, vous voyez aussi la petite fenêtre. Là, le mien, il a eu quand même plusieurs applications. Donc, au niveau de la fenêtre du gel, c'est vraiment difficile de voir s'il en reste beaucoup ou pas. Par contre, au niveau de la fenêtre des fibres, là, on ne voit pas bien à cause de l'éclairage, mais je suis capable de voir où est-ce qu'il en reste dans mon tube. Je vais vous montrer l'application du gel. En fait, je vais vous montrer la texture du gel. Quand vous le sortez, là, attendez un petit peu, je vais me libérer une main. Quand vous le sortez, vous voyez bien ici, là, c'est épais, là. C'est vraiment, vraiment très épais. Puis au bout aussi, c'est normal. Il est fait comme ça. Euh, Comme je vous disais, il est plus dense pour qu'on soit capable, pour que les fibres collent mieux. Donc, ce que vous avez à faire en réalité, c'est que quand vous sortez votre brosse du tube, faites juste l'appuyer un petit peu sur le rebord pour l'essuyer. Ça enlève l'excédent du gel qu'il pourrait y avoir. Puis ça va fonctionner quand même, là. À la limite, vous referez une deuxième couche. Mais ça, en faisant ça comme ça va limiter les motons qu'il pourrait y avoir finalement à l'application. Alors, c'est pas compliqué. Vous pouvez mettre votre mascara régulier avant, il n'y a pas de problème. Moi, je ne le fais pas. Je trouve que ça alourdit mes cils. Et puis, j'aime pas. En fait, j'ai comme l'impression d'en avoir trop. Il y en a plusieurs qui le font, mettre leur mascara régulier avant. Il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire aussi. Donc, je commence. En fait, ce que je fais, c'est tout simplement comme habituellement, je viens apposer mon gel. La brosse a été redessinée aussi pour être en mesure de venir facilement dans les coins. Venir chercher vraiment toutes les petits cils qu'il pourrait y avoir. Donc, vous appliquez votre gel. Vous prenez votre tube de fibres. Les fibres, la même chose, là. La brosse, elle est comme ça. Vous pourriez avoir l'impression qu'il n'y en a pas après, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis, comme je vous disais, au niveau des fibres, celui-ci, ce mascara-ci, les fibres sont beaucoup plus denses. Donc, même chose. Au début, quand vous commencez avec votre tube, je vous suggère d'essuyer la brosse sur le rebord pour pas là, que ça fasse non plus de moton de fibres. Tout ce que j'ai à faire, c'est passer mes fibres de la moitié des cils jusqu'à la pointe. Si vous faites à partir de la base, ce qui pourrait arriver, c'est que les fibres sont tellement fines, tellement délicates, ça pourrait vous tomber dans les yeux. C'est pas, ça fait pas mal en tant que tel, mais c'est désagréable. Disons, c'est comme si vous aviez une poussière dans les yeux. Quand vous trouvez que vous en avez assez mis, donc que votre dosage est bon, comme moi ici présentement, vous voyez la différence entre mes deux yeux. Ce que je fais, je reprends mon tube de gel, qui est écrit ici, et je réapplique par-dessus mes fibres. C'est sûr et certain là, que plus vous allez le faire, plus les fibres vont se coller après votre tube de gel. C'est normal. Ça va, oui, ça va épaissir votre gel. Ce que vous pouvez faire, c'est soit le faire tremper dans l'eau chaude un 5 minutes avant l'application pour ramollir le gel à l'intérieur. Vous pouvez aussi, si vous avez l'eau de rose, vous pouvez vaporiser de l'eau de rose sur votre brosse de gel. Ça va aider aussi à liquéfier le gel dans votre tube. Alors, voilà. Ici, j'ai un petit moton. Vous voyez vraiment, vraiment, vraiment la différence entre mes deux yeux. Ce que vous pourriez faire par la suite,
Vous pouvez prendre soit une ancienne brosse à maquillage, une ancienne brosse à mascara, ou prendre le peigne à sourcils et tout simplement venir coiffer vos cils finalement. Ça va enlever l'excédent, qu'est-ce qui aurait pu faire des petits motons. Ça va aider aussi à placer vos cils. Donc, vous voyez super bien la différence entre mes deux yeux. Je vais recommencer sur l'autre œil pour vous montrer comme il faut l'application. J'ai mes deux tubes. Donc, j'ai mon tube de gel, mon tube de fibre. J'applique mon gel. J'ai essuyé ma brosse sur le bord de mon tube avant de faire mon application. Comme ça. Voilà. J'applique mes fibres de la moitié des cils jusqu'à la pointe. Je vais m'assurer que j'en ai mis partout. Et je remets mon gel par-dessus pour venir sceller mes fibres sur mes cils. Comme ça. Si jamais vous trouvez que vous avez ici, vous avez des petites fibres qui tombent au courant de la journée ou en fait dans l'heure qui suit, c'est que vous n'avez pas mis assez de gel la deuxième fois. Vous n'avez pas bien scellé vos fibres sur vos cils. Tout ce que vous avez à faire, c'est quand vous allez le refaire, mettez plus de gel. Ça va bien coller vos fibres sur vos cils. Aussi, exemple que je trouverais que mes cils sont pas assez longs, que je veux que ce soit encore mieux. J'ai mis gel, fibre, gel. Je remettrai des fibres. Je pourrais en remettre une autre couche comme ça. Et je remettrai du gel. Donc, c'est pas compliqué. Gel, fibre, gel, fibre, gel, fibre, ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez la longueur que vous désirez. Comme ça. Alors, vous voyez bien la différence dans le fond de tout à l'heure quand j'avais pas de mascara 3D+, avec maintenant. Ce que je fais toujours à la fin, qui est facultatif, mais parce qu'au cas où il y aurait tombé des petites fibres, je fais juste passer mon pinceau comme ça. Donc, je suis certaine que j'ai pas de fibres à nulle part. Et je suis certaine que mes fibres, parce que je sais que j'ai mis assez de gel, mes fibres vont durer toute la journée. Alors voilà, petit tutoriel pour vous montrer comment utiliser le mascara 3D+. Et toujours, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé, il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. Et sinon, vous pouvez aussi contacter vos représentantes ou ambassadrices qui vous ont vendu le mascara. Alors, sur ce, ben, merci beaucoup pour le 8 minutes d'écoute et ben, à la prochaine. Merci!